Moi, je pense que c'est très, très, très choquant qu'un enfant devenu adolescent, à l'âge où il devient adulte, s'il a vécu des années, voire les 18 années, tout simplement en France, il est allé à l'école, il est intégré, il est content de devenir français, on le lui refuse parce qu'il y a 18 ans, son père ou sa mère ou les deux étaient irrégulièrement en France. Je trouve ça monstrueux. Je pense que le pape François est d'accord avec moi et j'aimerais bien savoir ce qu'Alexis pense du pape François. Sur ce plan-là, je ne suis pas du tout le pape François. Qui ne s'est pas prononcé sur le droit du sol. Qui ne s'est pas prononcé sur le droit du sol et qui, par ailleurs, mais sur un cas comme les celui-là, messages je contradictoires, pense c'est pas sûr parce qu'il a aussi, ce qui est la position traditionnelle de l'Église, expliqué que les États, les nations avaient légitimité pour défendre et juger de qui peut entrer ou non sur leur territoire. Là, on est tout à fait dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que évidemment que l'État est légitime, mais comment est-ce qu'on peut faire porter à un enfant la responsabilité d'un délit qu'il n'a pas commis? Comment est-ce qu'on peut faire porter à quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, qui vit dans notre pays, qui veut s'y intégrer, lui dire non, tu ne deviendras pas français parce qu'il y a 18 ans, tes parents étaient irréguliers. Comment c'est juste possible quand on a comme vous le sens de la famille, quand on est comme vous, quelqu'un qui se définit par un sens de l'humanisme, faire porter la responsabilité d'un délit qu'on n'a pas commis? Olivier Duhamel, moi je voudrais juste intervenir dans votre débat, mais quand même, votre argumentation là, elle est strictement éthique. Bon. On pourrait considérer qu'il y a d'autres arguments, ne serait-ce que politiques et légaux. Mais quelqu'un qui se trouvait dans ce cas-là, en quoi serait-il empêché de faire une demande de naturalisation? Ce qui est en jeu dans cette affaire, c'est la nationalité automatique. dont vous devez argumenter. Comme vous savez. Elle est quasi automatique. Oui. Donc là, vous connaissez quand même le problème de Mayotte. Il y a quand même des effets pervers massifs. Moi, je suis pas. On ne parle pas du cas de Mayotte. Non, mais le cas de Mayotte, le cas de Mayotte, je parle pour l'ensemble. Le cas de Mayotte est la conséquence. Soyons pragmatiques, c'est tout. C'est la conséquence de la législation actuelle. Et c'est la conséquence du fait que Mayotte ne fait pas partie des Comores. Si on y va par là, c'est très particulier. Parce qu'on a ce droit de la nationalité. Vous le savez bien. Non, mais soyons pragmatiques. Donc, dans ce cas d'école, c'est-à-dire ce n'est pas du tout un délit, ni que je sache, une sorte de décoration que d'avoir la nationalité française. Vous faites une demande de naturalisation. Monsieur Duhamel, moi, mes grands-parents, quand ils sont venus en France, ils ont fait une demande de naturalisation. Je suis français parce que nous avons été naturalisés. Oui. Et comme vous le savez, nous sommes un des pays les plus généreux dans ce domaine. Donc je ne vois vraiment pas où est le problème et je ne vois pas en quoi il y a... rajoute dans un deuxième temps qu'il ne faut pas donner cette nationalité française à des gens qui ont été condamnés pour des délits, etc. etc. Je précise juste que le droit du sol, c'est 25 000 entrées dans la nationalité française par an, par le droit du sol. Ce qui n'est pas beaucoup au regard de... C'est aussi un signal... C'est le signal qui est important pour vous. C'est un signal qui est de dire... à tous ces gens qui veulent venir en France. C'est un signal de dire quoi exactement? Profondément. C'est quoi le signal qui est envoyé par là? Le signal, j'arrive pas à le comprendre. Parce que vous le désapprouvez, mais vous comprenez très bien. Je n'ai toujours pas compris le signal de dire effectivement, comme le dit Olivier Duhamel, à un enfant qu'il est responsable du délit. Je ne vois vraiment pas le signal. Mais non, l'enfant, le signal, c'est de dire... C'est un signal purement politique envoyé aux électeurs du Front National. Ça, on comprend bien par ça. Ça va être plus compliqué, ça sera beaucoup plus difficile, vous aurez moins d'avantages, vous aurez moins de droits, parce qu'aujourd'hui, les Français ne souhaitent pas que vous veniez, parce que les conditions ne sont pas remplies pour. L'idée, c'est de dire qu'un peuple a le droit de dire qui rentre ou qui ne rentre pas, qui a le droit d'acquérir une nationalité, qui n'a pas le droit. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, que tout le monde a le droit, mais vous pouvez dire que vous ne le comprenez pas. C'est extrêmement simple. Enfin, je comprends pas l'expression responsable d'un délit. Enfin, ces enfants, il n'est pas question de les mettre en prison, que je sache. Enfin, attendez, par rapport... Moi, je suis fils d'étranger, d'accord? Je suis arrivé en France, mes parents étaient réguliers. Oui. Mathieu est fils d'étranger. Ses parents étaient arrivés en France, ils étaient irréguliers. On est potes tous les deux depuis la maternelle. Oui. On fait nos études ensemble. On se retrouve à 18 ans. Lui, il n'a pas de problème pour devenir français. Et moi, on exige de moi, parce que mon père ou ma mère ou les deux étaient irréguliers, de faire une demande de naturalisation que vous aurez ou pas. Ça n'est pas normal. Si vous n'avez pas été condamné par la justice, et même si vous ne l'avez pas, c'est pas normal, c'est tout. On fait une discrimination entre nous pour quelque chose qui ne relève pas de nous. Vous continuerez. Vous n'êtes pas clandestin.
Vous n'êtes pas clandestin, vous. Donc vous continuerez à travailler, à avoir des allocations, à toucher le chômage, mais vous ne serez pas français. Eh bien, figurez-vous, monsieur Brézé, moi je suis patriote. Je suis content quand des gens veulent devenir français. Moi je suis pour la famille. Je suis content qu'on puisse faire du regroupement. C'est très facile pour vous. Et pour vous, c'est difficile. Mais moi, c'est facile aussi. Bien sûr que pour moi, c'est facile. Moi, j'ai zéro problème. Le problème, c'est que les Français, comme les Allemands, comme les Hongrois, comme les Polonais, comme les Italiens, comme les Anglais, pour eux, c'est pas facile. Ils ne le veulent plus. Pourquoi vous voulez, vous, leur imposer? Ils ne le veulent pas. Du tout. Je veux dire qu'on ne va pas aller chercher quelques unités. Mais c'est pas quelques unités. Mais bien sûr que c'est quelques unités. 260 000 titres de séjour légaux. Quelle est l'augmentation maximale dans les 260 000? Quelle est la catégorie qui fait cette augmentation? Quel qui attendez? C'est pas le regroupement familial qui vous tient. Mais j'en ai pas encore parlé. Alors quelle est la catégorie? J'en ai pas parlé. Quelle est la catégorie? Les étudiants. La première augmentation. 90 000 plus 50%. Excusez-moi. Quand je viens ici, je travaille, monsieur Brézé. La première catégorie, ce sont les étudiants. Vous voulez qu'il y ait moins d'étudiants étrangers en France? À condition qu'on soit sûr qu'ils repartent. Vous voulez qu'il y ait moins d'étudiants étrangers? Est-ce que vous voulez vous assurer qu'ils repartent? Mais s'il y en a qui restent, eh bien voilà, c'est un problème. Donc ça fait bien que vous êtes fanatiquement xénophobe. Je ne suis pas fanatique. 260 000. On n'a pas de fédération. Non, 260 000. Plus qui repartent. Attendez, mais finissez parce que 260 000, ça n'est quand même une partie des choses. Que des étudiants étrangers. Je dis que 500 000 personnes qui rentrent en France étrangères, ça pose un problème aux Français quand ça dure et quand ça dure. Alors, dernier mot, puis je voudrais qu'on passe un extrait qui va relancer le débat. Je pense, si vous voulez, que on est toujours sur des symboles. On est toujours sur une discussion sur des symboles. On peut avoir une discussion sur quelle politique migratoire il peut y avoir en France. Et on peut revenir sur un certain nombre de choses qui ont été faites, on peut le faire. On peut regarder effectivement où il y a beaucoup de gens qui arrivent et on peut s'interroger là-dessus. On peut même imaginer qu'on puisse avoir, pourquoi pas, certains le proposent, une politique de quotas qui est discutée par le Parlement chaque année. Tout ça est possible. Mais là, en s'attaquant au droit du sol, concernant effectivement des gens qui sont là depuis des années, on sait très bien pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose de symbolique. Il prend tous les bouts de la chaîne. Il est pire que ce que vous pensez. On prend quelque chose de symbolique. En l'occurrence, il va plus loin que ce que vous dites. Si on a tous retenu le droit du sol, c'est pas pour rien. Non, mais vous le retenez. Mais il fait droit du sol, il fait asile, il fait conditions d'acquisition des nationalités, il fait politique des quotas. Et il prend la chaîne de la migration, de bout en bout. C'est le droit du sol. Parce que le droit du sol, c'est là. En Italie, qu'est-ce qui se passe? La responsabilité des hommes politiques, c'est pas d'exciter le peuple sur les choses qui l'énervent le plus avec ça, pour en faire l'objet principal des élections, pour être sûr de pouvoir les gagner, quelle que soit la marchandise en Italie. Orban, il n'a pas excité. Comment? En Italie, personne n'a excité. Berlusconi n'a pas excité. Il a dit qu'il fallait. Vous savez ce qu'il a fait? Alors, c'est les problèmes. C'est la faute de Berlusconi, c'est la faute d'Orban, c'est la faute du Tchèque, c'est la faute de qui en Angleterre. Avec toutes ces télévisions. Et Merkel, elle a excité. Il s'est servi avec toutes ces télévisions d'un fait divers dans lequel un ravagé avait massacré une jeune fille et il a dit il faut virer comme vous. C'est ça qui exaspère les gens et qui exacerbe les passions. C'est Angela Merkel qui dit aux réfugiés venez tous. Et bien résultat, aujourd'hui l'AfD n'est plus présente plus que jamais en Allemagne qu'elle ne l'a jamais été. Angela Merkel a été réélue et même si c'est mal, et dans l'accord de coalition, ils ont décidé d'admettre pas plus de 200 000 par an. Vous reconnaîtrez que l'extrême droite n'a jamais été aussi forte en Allemagne depuis que Mme Merkel a fait ce que vous recommandez. Et depuis qu'il y a des gens qui répètent tout ce que vous répétez. Ça n'est pas l'AfD, c'est Mme Merkel. C'est M. Wauquiez, c'est Mme Le Pen, et c'est maintenant M. Brézé. Wauquiez fait quoi que ce soit en Allemagne. Mathieu, parce que vraiment... On peut continuer à s'envoyer des chiffres à la figure, considérant que en réalité, quand on regarde effectivement l'évolution de notre démographie, on sait qu'on va aller vers une société qui sera une société métissée. Ah ben voilà, ça c'est un vrai projet de société. Excusez-moi, je peux terminer. Allez-y, Le problème par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut avoir une société métissée avec des citoyens français dans la République française? Moi, je pense que oui, et d'autres pensent qu'effectivement, il ne faut pas aller vers cette société métissée. C'est ça le débat de fond qui nous amène. En fait, c'est totalement ça. Voilà. Or, il se trouve que l'évolution de notre pays va là de manière, et que les Français, à qui on n'a pas demandé leur avis, disent trop, c'est trop. Et que les Français, et que certains, pas tous les Français, mais que certains, de plus en plus nombreux, que certains Français aient peur ou se disent, mais ça va ressembler à quoi? Mais évidemment qu'ils ont peur. Dans quel modèle social on va vivre? Je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement. Mais plutôt que
surfer sur cette peur et leur faire peur et leur faire encore plus peur, il serait bon, à mon avis, de voir ensemble, collectivement, comment notre société elle peut s'organiser de cette façon-là. Plutôt que de faire la morale d'en haut, en leur disant tout va bien se passer, vous inquiétez pas les petits gars, il faudrait peut-être voir les choses aussi de leur point de vue, du point de vue des gens qui vivent dans des quartiers où ils ne peuvent plus vivre, qui doivent quitter, des gens qui n'ont plus de boulot, des gens qui ont peur physiquement quand ils sont dans la rue. Ces gens-là, on ne peut pas ne pas penser à eux aussi, de temps en temps. C'est trop facile de là où on est, nous tous, tous les 4, tous les 5, de dire que tout va bien. Je voudrais juste rappeler un chiffre. Christophe de Vautépie. Olivier Duhamel, quand on prend le regroupement familial, on joue beaucoup là-dessus, notamment d'un côté de l'argument, comme on dit. En effet, c'est très faible. Mais les raisons familiales, ça reste très supérieur quand vous regroupez toutes les raisons familiales. Or ça, on ne veut pas le... Ce que je voudrais... défenseur de la famille que vous êtes. Ce que je voudrais... Moi, je ne suis pas le défenseur de ma famille, ni des idées de M. Wauquiez. Donc, pas d'argument ad hominem, ni d'homme de paille. C'est pour briser, d'accord. Mais l'idée, simplement, c'est est-ce qu'on arrivera un jour à parler de ce sujet, vous voyez, sans automatiquement... Et en comparant... Et ce qui est intéressant dans la réplique d'Alexis Brézé à Mathieu Aron, c'est quand il lui dit « Nous allons vers une société métissée » et qu'il lâche si spontanément. Eh bien voilà. Donc votre vrai problème. Mais c'est pas mon problème. C'est pas le métissage. C'est le nous allons. C'est le nous allons. C'est nous allons changer ce que nous sommes sans demander l'avis des gens. C'est ça mon problème. Comment ? Nous allons, c'est vous qui avez dit nous allons. C'est pas le remplacement, on est en train de changer la culture, la nature, la façon de vivre. Donc changer la culture, la nature, donc c'est le remplacer. Et vous pensez pas ? Pourquoi vous dites ça ? C'est une question. Non, c'est pas une question. Ça s'appelle la réduction ad Hitlerum. Vous allez jeter le mot horrible. Hitler n'a jamais parlé de remplacement. Non. Mais si, mais écoutez, moi c'est ce que je comprends. Olivier, ne faites pas semblant de ne pas le comprendre. Wauquiez ne veut pas d'une société où il y a développement du nombre de musulmans dans un pays catholique et blanc. Beaucoup de Français ne veulent pas qu'on change. Ça, disons-le franchement. Mais tout le monde le dit franchement. Il le dit franchement. Et en Allemagne, les gens disent franchement. Et en Pologne, et en Hongrie, et en Angleterre. Mais vous pouvez pas. Vous pouvez dire que c'est des abrutis, des attardés. Mais vous pouvez pas vous étonner que les gens n'aient pas envie d'être autre chose que ce qu'ils sont. Je n'ai jamais dit ça. Je constate que, par exemple, le vote Front National, il ne se passe pas maximal là où il y a beaucoup d'étrangers, mais à 10, 20, 30 km. Et précisément, parce qu'ils ne veulent pas que ça devienne comme ailleurs. Enfin, président, mais là où c'est métissé, il y a beaucoup d'endroits du vote, elle est très claire. Non, il y a beaucoup d'endroits où ça se passe très bien. Et je pense que les responsables politiques et même intellectuels, au lieu d'exciter les craintes face au métissage, à l'étranger, aux fils d'irréguliers, ne devraient pas jouer avec ça. C'est dangereux de jouer avec ça. Mais ça donne des démocraties. Qui vivent dans des quartiers agréables. Pas de déni pour autant, parce que ça ne se passe pas bien. Une phrase de conclusion à Mathieu Aron. Votre précision sur le regroupement familial est juste. Il est plus juste de parler d'immigration familiale, me semble-t-il. Parce que ce qu'on appelle, pour préciser les choses une bonne fois pour toutes, le regroupement familial, c'est effectivement un immigré, quelqu'un qui est étranger en France, qui fait venir sa famille étrangère. Et là, on est très très loin de ce chiffre de 90 000. Mais si on y ajoute des citoyens français, des étrangers, soit parce qu'effectivement ils sont enfants de parents étrangers, soit parce que ce sont des étrangers qui ont acquis la nationalité française, donc des personnes qui, en tout cas, sont citoyens français, qui font venir leur famille de l'étranger, donc des personnes étrangères, on a l'ensemble qui constitue l'immigration familiale. Et là, effectivement, selon les chiffres, on est autour de 90 000 à 100 000 à peu près. Voilà, je crois que là-dessus, on est tous d'accord. L'histoire voilà.